Salut à tous les amis, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors une petite vidéo mixte, mix d'attaque HDV 8 et 9. Donc pour faire court, on va vous montrer pas mal d'attaques HDV 8 et 9 vu que je suis un petit peu à la bourre sur mes vidéos. On commence tout de suite par un Chatrud Gohog HDV 8 de Arthur. Donc voilà un petit cochon pour sortir le château de clan. On va ensuite utiliser le double sort de poison pour essayer de tuer le château de clan, mais ça passera pas parce que rappelez-vous il faut un sort de poison max niveau 4. Et un sort de poison, bah en fait niveau 2 minimum à côté, je m'étais trompé, c'est niveau 2 et pas niveau 1. Voilà, donc on lance les deux golems, les sorciers derrière pour faire le folding. On va pas tarder à lancer voilà, un sort de rage par exemple qu'on va mettre dès le début pour tuer vite le dragon. Et ça va profiter aussi au casse-briques pour qu'il pète vite les murs. Voilà, tout ça est enragé, on va lâcher le PK et le roi. Voilà, ils sont lâchés, ils prennent le sort de rage, donc parfait. Voilà, tout ça avance. Ce qu'on aurait voulu, c'est qu'ils aillent au centre du village pour voir s'il y avait des emplacements de bombes géantes. Et pour double bombe, il n'y a pas trop de danger, hein, vu que vous avez vu la configuration du village. Des doubles bombes géantes n'auraient pas trop marché sur les cochons, il faut qu'elles soient entre les défenses. Donc voilà, Arthur lâche deux gros paquets de cochons à peu près là où son commando a avancé. Ensuite un premier sort de soin pour qu'il soigne tous les cochons, donc parfait. Vous voyez, on a le roi et les pièges squelettiques qui ont été déclenchés, donc il va falloir soigner rapidement les cochons pour pas qu'ils prennent trop de dégâts de ces derniers. Là voilà, les cochons vous voyez ont pris une bombe géante, donc ça va, il repart dans le sort de soin, donc c'est parfait. Une double bombe géante a été désamorcée par le commando, mais de toute façon, même si les cochons étaient arrivés à cet endroit, ils l'auraient pas pris parce qu'ils n'étaient pas mis entre deux défenses. Voilà, toutes les défenses viennent de tomber, c'est plus que du clean. Voilà, donc ça va faire 100%, on passe tout de suite à une nouvelle attaque. On passe tout de suite donc à un Gohog, un Chatrud Gohog HDV9 réalisé par Mafia, donc il va lâcher un petit cochon pour sortir le château de clan. Et là vous voyez, il a un sort de poison max et un sort de poison niveau 2 minimum à côté. Et là oui, là ça va détruire le dragon max du château de clan, donc c'est bien cette configuration là qu'il faut en double poison pour tuer un dragon max. Et sort de poison 2 et sort de poison 4. Ensuite on dépose les deux golems qui vont tanker toutes les défenses, une belle ligne de sorciers derrière qui va faire un très bon folding. On lâche 4 casse-briques pour péter le premier mur. Voilà, le premier mur est pété, on va lâcher le roi, la reine, tout ça va bien rentrer dans le village, donc parfait. Voilà, la reine et les sorciers continuent à détruire pas mal de bâtiments et de défense. Le roi lui est rentré, il va détecter la reine, voilà, il l'a détecté, il va aller la tuer. Donc voilà, les objectifs sont remplis. Les golems continuent à tanker, donc c'est parfait. On va lâcher un gros pack de cochons derrière le village. Bon, on aurait peut-être pu faire un petit chirurgical ou quelque chose dans ce genre là pour ce village, mais là on a décidé de tout lâcher, bon c'est tout. On a mis un premier sort de soin sur les cochons parce que bon, il y a une bombe géante qui a explosé à proximité, mais je crois qu'ils l'ont pas pris. Voilà, tous les cochons se redirigent au centre. On a le roi qui est sur eux, mais là jusque là il n'y a pas trop de danger. Un deuxième sort de soin qui a été placé sur les cochons qui se suivent bien pour l'instant. Voilà, vous voyez que la reine est toujours vivante. Il y a un petit sorcier qui a survécu, donc parfait. Il y a quelques golémites et les cochons continuent à tuer les défenses. Il nous reste un sort de soin. Je sais même pas si on va en avoir besoin parce que bon, voilà, il n'y a plus de défense, donc vous voyez, on a gardé un sort de soin sur ce village. Voilà, donc là, toutes les défenses sont mortes, c'est plus que du clean. Et vous voyez, il y avait deux doubles bombes géantes dans ce village, mais regardez où est-ce qu'elles étaient placées, c'était vraiment pas terrible, hein. Les cochons ne sont pas passés dedans. Voilà, donc ça fera un 100%. Voilà, donc on se retrouve ensuite pour un petit replay. Écoutez, il s'agira d'un Gobamo. On investira un seul golem, donc un Cold Blooded Gobamo. Donc là on a mis un petit sorcier pour commencer à faire le folding. Regardez, un deuxième sorcier, on commence à faire un petit folding. Il n'y avait pas besoin de mettre le golem tout de suite vu que les défenses n'étaient pas sur les sorciers. Voilà, là on dépose le golem, on rajoute quelques sorciers pour finir le folding. On cède aussi de la reine pour le folding. Un sort de saut qui va permettre au golem de sauter et permettre surtout au roi d'aller chercher la reine. Donc voilà, la reine est tombée. L'anti-air là va tomber je crois par la reine, donc c'est l'objectif. On a investi un golem, on aimerait bien aller chercher l'anti-air qui est là. Un sort de poison pour le château de clan qui va très vite tomber grâce notamment à la reine. Voilà. L'anti-aérienne va tomber par la reine, donc c'est parfait, tous les objectifs ont été accomplis. On a investi un golem, on a tué une anti-aérienne, on a tué la reine et le château de clan, donc parfait, le commando a fait son taf. On envoie ensuite deux molosses sur la première anti-aérienne comme d'habitude. Un petit speed ici sur ces deux ballons là pour les relier rapidement sur la tour d'archer. Voilà. Ensuite on dépose un troisième molosse sur la deuxième anti-aérienne. Et le quatrième molosse aussi, tiens, tant qu'à faire pour changer un peu.
un sort de rage pour relier les ballons jusqu'aux anti-aériennes comme d'habitude. Voilà, donc là on va pas pouvoir mettre le sort de rage sur la dernière anti-aérienne vu qu'on n'a pas mis de molosse et de ballon. On va le mettre un peu plus au milieu pour que les ballons qui sont revenus vers le milieu se redirigent vers la dernière anti-aérienne qui reste. Donc voilà, c'est fait, ils vont la détruire. Voilà, il restera encore quelques défenses à tomber des ballons. Regardez, il y a encore des molosses en vie, donc c'est bien, ils vont tanker les défenses. Regardez, la tour de sorcier ici aurait pu être mortelle pour les ballons qui étaient là. Elle aurait pu achever le gros paquet de ballons. Mais ça va, les ballons sont écartés. D'autres ballons sont venus sur cette tour de sorcier pour la tomber, donc ils sont restés vivants. On a vraiment beaucoup de pops. Et en plus Adri a gardé le luxe enfin il a gardé 2 ballons pour le clean de fin, donc voilà, ça finira en 3 étoiles. Donc parfait, encore une attaque HDV9 3 étoiles, donc un très joli Gobamo. Voilà, on se retrouve encore pour une nouvelle attaque, donc regardez, c'est un petit peu la même que la précédente. C'est pareil, c'est un Cold Blooded Gobamo. On va investir un golem dans la partie commando pour aller chercher, on aimerait bien aller chercher une anti-aérienne au château de clan et l'arène comme d'habitude. Donc voilà, on va investir un sort de saut. Vous allez voir, il va y avoir un petit... Enfin ça va fail un petit peu, on n'aura pas l'anti-aérienne. Vous allez voir comment Adri va gérer ça par la suite. On dépose donc 2 sorciers pour le folding au départ. Voilà, on dépose ensuite le golem pour tank les premières défenses. On va lâcher encore quelques sorciers puis l'arène pour finir le folding. Voilà, donc le golem commence à pénétrer à l'intérieur du village. Le folding est bien fait, ça suffit au roi vu que le réservoir servait de connecteur pour permettre au roi de rentrer à l'intérieur. Donc voilà, le roi va rentrer. Double sort de poison pour le château de clan pour l'éliminer rapidement. Voilà, le roi est rentré, il a détecté la reine, il va la tuer, donc jusque là aucun souci. La reine ici part en shopping, donc c'est un peu dommage, c'est ça qui a empêché de prendre l'anti-aérienne. Mais c'est tout, elle va finir le château de clan, donc ce sera déjà ça quand même. Voilà, maintenant vu que l'anti-aérienne n'est pas tombée, il reste toujours les 4 anti-aériennes dans le village. Là il va falloir bien gérer les molosses et les ballons si on va arriver aux 3 étoiles. Donc on va lâcher en toute logique un premier molosse sur la première anti-aérienne, suivi de 2 ballons. Ici on va lâcher un autre molosse avec 2 ballons par défense à peu près pour la deuxième anti-aérienne. Pour la première anti-aérienne on ne lâchera pas un sort de rage. Par contre pour la deuxième on en lâche un. Troisième anti-aérienne on lâche un molosse, quelques ballons par défense et un sort de rage pour relier l'anti-aérienne. Et on va faire la même chose sur la quatrième anti-aérienne. Voilà, et si on stresse pas et si on panique pas, vous allez voir que ça passe, hein, malgré que les anti-aériennes étaient d'un niveau max. Il avait quelques défenses qui n'étaient pas max en HDV9, genre les tours de sorcier et tout, donc c'est ça qui a pu permettre au molosse de survivre assez longtemps pour tanker les anti-aériennes. Donc voilà, même si vous loupez l'objectif d'atteindre l'anti-aérienne en première partie dans le commando, paniquez pas. Il suffit juste de bien replacer vos molosses et si vous stressez pas trop, ça peut passer facilement, donc voilà. On se retrouve cette fois pour un replay donc HDV8, un full hog, hein, alors je vais mettre sur pause, je vais juste vous expliquer pourquoi full hog, pourquoi go hog. En fait c'est simple, quand le village il est assez compact comme ça et tout et qu'il n'y a pas d'emplacement de double bombe géante à aller chercher et tout, faites un full hog, hein, c'est radical en HDV8 et ça pète le village en 2 secondes. Par contre si vous voyez que c'est un village un petit peu plus finalisé avec des doubles bombes etc pour empêcher vos cochons de raser le village, prenez un château de Go HDV8, investissez un commando avec 2 golems pour aller chercher les emplacements de bombes et de double bombes géantes. Une fois que c'est fait, vos cochons seront tranquilles autour du village. Donc voilà, ici pas de risque de double bombe géante, juste des bombes uniques. On soignera ça en conséquence, donc c'est tout, hein. Alors là ce qu'on fait, on lâche double sort de poison sur le château de clan. Et vous allez voir, le dragon va pas tomber, donc ça confirme bien ce qu'on a dit dans les précédentes attaques. Un dragon max, on le tue pas avec un sort de poison max et un sort de poison 1 à côté. On le tue avec un sort de poison max et un sort de poison niveau 2, mais ça vous pouvez le choper en HDV8, le poison niveau 2 et le poison max, vous le demandez dans votre château de clan. Et là c'est sûr, par contre, je reviendrai pas là-dessus, le dragon max tombera, hein, dans les châteaux de clan, là c'est une certitude cette fois, je me suis renseigné et c'est confirmé. Donc c'est tout, vu qu'il reste 3% de points de vie au dragon max, on va l'attirer dans un coin avec un petit archer et un petit sorcier pour le finir, hein, c'est pas sorcier non plus. Ensuite on va lâcher, pour l'instant vous avez vu, hein, on a lâché 4 groupes de cochons. Voilà, on va lâcher très vite 2 premiers sorts de soins, là où il y a des risques de bombes géantes et des tours de sorciers, tout ça. On va lâcher les cochons du château de clan, donc ça fait 5 groupes de cochons à peu près, hein. Vous voyez, ils sont soignés assez large, hein, dans le village. Vous voyez, les sorts de soins ont été posés là où il y avait des bombes géantes. Et après, vu qu'il reste beaucoup de cochons, voilà, on a déjà commencé à placer, vous voyez, pas mal d'archers et de sorciers autour du village. Donc c'est une attaque qui va passer rapidement et qui sera radicale.
Donc voilà, quand il n'y a pas de double bombe géante dans un village, faites un full ox et vous allez voir, hein, c'est radical, on cherche même pas à comprendre ou à réfléchir, on lâche des paquets de cochons et ça passe. Voilà, donc on se retrouve cette fois pour un Chatrock Gohog HDV8. Donc vous voyez à la différence du village précédent, bah regardez, il y a des emplacements de... Il y a un emplacement peut-être de double bombe ici. Bon voilà, il faut voir. C'est vrai qu'on aurait pu y aller avec un full log, ça revenait à peu près au même. Voilà, Arthur a préféré y aller en Chatrock Gohog. Donc voilà, il va sortir le château de clan. Il va lâcher 2 sorts de poison sur ce château de clan composé d'un dragon. Je sais pas s'il est max le dragon, il me semble, mais dans ce cas là, s'il est max, le dragon normalement ne devrait pas tomber. On va accélérer, on va confirmer ça. Voilà, alors est-ce qu'il tombe? Je pense normalement il devrait pas tomber. Bah, il tombe, alors ça devait pas être un dragon max, ça devait être un dragon niveau 4. Et ouais, dragon niveau 4 ça suffit à le tuer. Donc on lâche 2 golems. Ah bah si, voilà, je comprends pourquoi il a lâché un Chatrock Gohog. Il y avait des bombes géantes au nord, voilà, il y avait des risques de bombes géantes au nord. Il a voulu les déblayer avec son commando, donc c'est très bien joué. Il va péter ce mur là, donc les golems se redirigeront là où il y a des bombes géantes, donc c'est vraiment parfait. Les sorciers ont fait un très bon folding, le roi, le PK, on enrage tout ça, donc parfait, hein, très joli Arthur. Voilà, on se débarrasse des emplacements de bombes géantes, il n'y a pas de souci. En plus le commando tank pas trop mal de défense et tout, on commence à lâcher des cochons cette fois en chirurgical. Voilà, un premier sort de soin lâché sur les cochons qu'on a lâché en chirurgical côté ouest. On continue un petit peu le chirurgical. Voilà, et les cochons, regardez, tournent bien autour du village, donc c'est parfait. On a mis un deuxième sort de soin sur les cochons. Et regardez, là, le commando est toujours vivant, le roi full vie, le PK est full vie, il reste des golémites, on est vraiment bien. On a déjà commencé à placer des archers, des sorciers pour le clean de fin. Voilà, il reste vraiment pas mal de cochons pour très peu de défense. Regardez le canon, le Tesla sont sur le golem ici qui n'a pas pété. Donc très belle attaque, très bien gérée, très bien exécutée. Donc voilà, ici on est bien parti sur un Gohog avec 2 golems. Parce que bah, voilà, on voulait se débarrasser de la partie nord avec les bombes géantes tout simplement. Voilà, donc GG Arthur. Voilà les amis, donc ce sera tout pour cette vidéo. Alors j'espère que ça vous aura plu, ce petit mix d'attaques. Ça m'a permis de rattraper un petit peu le retard que j'avais sur mes attaques. Il y avait de la HDV8, de la HDV9, du full log, du Gohog, des Gobamo et tout. Je pense qu'il y avait vraiment le principal. Il n'y avait pas d'AQH dans cette vidéo, mais ça viendra dans les prochaines, vous inquiétez pas. J'espère que ça vous permet de vous améliorer. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt.